Ahmed Tazir, les journaux reviennent évidemment sur la riposte de Bernard Tapie après la décision des juges de saisir une partie de ses biens. Oui, Tapie frappé au portefeuille. C'est la une de Sud-Ouest. Les magistrats enquêtant sur l'arbitrage Adidas Crédit Lyonnais ont ordonné la saisie des biens de l'homme d'affaires mis en examen, vous l'avez dit, pour escroquerie. La justice veut saisir les biens de Tapie, dossier complet dans votre journal. Le couple Tapie, Bernard et Dominique, dispose de 15 comptes bancaires en France, mais aussi à Monaco. L'acteur assure vivre de ses dividendes à hauteur de 25 000 euros mensuels et pense avoir payé 2 millions d'euros au titre de l'ISF en 2012. Les juges estiment qu'à la suite de l'arbitrage, l'homme d'affaires a reçu au total 278 millions d'euros. Les biens de Tapie, détaillés dans le Midi Libre. Les juges ont d'abord fait saisir 2 assurances vie souscrites par les Tapie en novembre 2008. Les magistrats ont également saisi les parts sociales détenues par Bernard Tapie dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris. Ils ont aussi confisqué la villa La Mandala achetée par l'homme d'affaires. Confisqué, faut pas exagérer. À Saint-Tropez. Bernard Tapie... Non, ils l'ont pas confisquée, ils lui ont simplement interdit de la céder, mais il peut l'habiter, elle n'est pas confisquée, cher Ahmed. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça me fait plaisir. Je suis d'accord. En tout cas, pour Bernard Tapie, c'est la mort avant la mort, hein, c'est lui qui le dit. Les juges ne lâchent rien. Ils ont également demandé l'avis du parquet pour saisir 6 comptes bancaires, un contrat d'assurance vie de 180 millions d'euros domicilié à Bruxelles, et même les parts de l'homme d'affaires sur les journaux La Provence et Nice Matin, achetés par Bernard Tapie. La Provence, justement, le journal de Tapie qui reste très factuel sur l'affaire et titre « Arbitrage, la justice saisit les biens de Bernard Tapie, les confisque pas ». Très factuel, on l'a dit. Mais celui qui a peur, c'est Olivier Mazerolle, le directeur de la rédaction de La Provence. Tapie l'a dit hier, les salaires de ses journalistes sont payés par ses comptes courants. Mazerolle s'adresse à ses lecteurs dans un édito et lance aussi un appel en direction des juges. Nous souhaitons que l'actionnaire ne soit pas empêché de fournir à La Provence les subsides dont elle a besoin pour son développement. La Provence, Patrick, c'est 3000 emplois. Chantage à l'emploi ou pas chantage à l'emploi, pour l'instant, ces emplois ne sont pas menacés. La grosse colère de Bernard Tapie, en une de la Dépêche, 2 plateaux de télé, hier, iTélé et TF1, pour riposter. Je ne peux même pas faire un chèque de 10 euros, raconte Bernard Tapie. Ah ça? J'ai décidé de vous embêter ce matin. toujours dans la Dépêche, hein, qui poursuit attaquer les saisies conservatoires. Hein, ces mesures relativement fréquentes dans les enquêtes financières étaient attendues. Elles doivent notamment permettre, dans l'hypothèse où l'information judiciaire donnerait lieu à un procès puis à des condamnations, que des fonds soient disponibles pour une éventuelle indemnisation des parties civiles. Je ne savais pas qu'on vivait dans un pays où on peut exécuter des gens avant d'avoir été jugé, a encore dit Tapie, évoquant de nouveau la thèse d'un complot le visant qui serait ourdi par les socialistes. Polémique à Pôle emploi. 812 millions d'euros auraient été versés à tort aux chômeurs en 2012. Racontez-moi. Oui, quand Pôle emploi donne trop. C'est l'histoire que nous raconte la Nouvelle République. La comptabilité mal réglée du système d'indemnisation du chômage met en évidence l'urgence d'une nouvelle réglementation. Pôle emploi estime avoir versé 812 millions d'euros en trop en 2012 à des chômeurs, nous raconte le Télégramme. Ce ne sont pas des fraudes, faut être précis, c'est souvent des périodes de travail déclarées trop tard, des erreurs de calcul, un enjeu financier pour l'organisme et humain pour les demandeurs d'emploi en situation de détresse, qui incite le médiateur à prôner une simplification du système d'indemnisation, Patrick. Alors, on annonçait que la facture d'électricité va augmenter. On a annoncé hier 5%. Et eh bien, les journaux font un zoom sur un phénomène assez intéressant. Ce sont les fameux appareils qui sont en veille. On se dit, on laisse les appareils en veille, ça ne consomme pas. Eh bien, si. J'ai décidé de vous embêter moi aussi. Je suis sûr que quand vous éteignez votre télévision, vous utilisez votre télécommande. Hein. Vous n'allez pas vous déplacer pour appuyer sur le bouton de la télé. Vous avouez. Eh bien, c'est ça qui coûte cher. Ces appareils en veille. Laisser sa télévision allumée coûte 2 milliards d'euros par an. Des chiffres accablants. La consommation passive, la mise en veille des télé, box, lecteurs DVD, chargeurs de portable représente, écoutez bien, 11% de la facture d'électricité. Les appareils en veille, c'est donc
86 € sur la facture, nous raconte le Télégramme. Tous ces appareils en veille, télé, même les chargeurs laissés dans les prises, tout ça, écoutez bien, leur consommation correspond à 7 à 8 ampoules nouvelle génération laissées allumées 365 jours par an, 24 heures sur 24 dans chacun des foyers français. Donc il y a urgence à faire des économies. Une solution, vous branchez tout sur une multiprise et la multiprise que vous éteignez quand vous sortez de chez vous. Voilà, c'est simple et efficace. Le cours d'électricité, le cours d'électricité d'Ahmed Tazir. Vous savez pourquoi je suis un peu mélancolique ce matin? Parce que c'est la dernière fois que vous me présentez la revue des dessins jusqu'à la rentrée de septembre. Ah, vous n'en voulez pas finalement. Alors les dessins. Alors vous le savez, Patrick, dès demain, les Français pourront acheter les médicaments sans ordonnance sur des sites internet. S'inspire le dessinateur du Télégramme. C'est la mort du pharmacien. Fini le monopole. Interview du 14 juillet, Hollande revient à l'Élysée. L'année dernière, cette interview avait lieu en dehors de l'Élysée pour garantir plus de liberté aux journalistes, une promesse de campagne. Hollande revient sur sa décision et réintègre le palais. Pour réduire la pollution, je limite mes déplacements. C'est ça, la transition écologique. Mais le plus dessiné, c'est Nanar. Comme ici, dans l'Est républicain, Nanar en colère parce qu'on lui pique ses biens. Dans le Progrès de Lyon, la justice décide de saisir les biens de Bernard Tapie. Sentence du juge, à poil. Merci Ahmed Tazir, je vous souhaite une belle journée. Mais restez avec nous car Pierre Kupferman va vous parler des grandes fortunes. Écho mais pas trop.